Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le mardi de Parashat Vaera et c'est ainsi que va commencer aujourd'hui comment est-ce que Moshe et Aaron vont se retrouver devant Pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple juif d'Égypte. Cela ne va pas du tout être facile. Après maintes et maintes péripéties, arrivé devant Pharaon, qui ne va pas reconnaître Dieu, Moshe va demander à Aaron de lancer son bâton qui va se transformer en serpent. Et c'est là que Pharaon va rigoler. Mais même des enfants de 5 ans savent faire ça. C'est ainsi que les magiciens ainsi que les enfants vont lancer leurs bâtons qui eux aussi vont se transformer en serpents. Mais pas de problème, le bâton de Aaron va manger tous les autres. Pharaon va se rendre compte qu'il avait affaire avec quelqu'un de très sérieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que Moshe Rabbeinu, qui en fin de compte était le fils adoptif de Bathia, et que son grand-père adoptif, c'était quand même Pharaon, va se permettre de lui faire du mal. Alors pour essayer de comprendre un petit peu quel est ce problème, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour un monsieur qui passe dans la rue et il voit que par terre se trouve un enfant abandonné. Il va donc le prendre chez lui à la maison, essayer de retrouver ses parents, et pendant ce temps, il va l'aider à grandir, lui donner à manger, et le faire grandir, lui payer son école, lui préparer ses sandwichs, lui acheter des habits. Et alors que l'enfant grandit, à un moment, il va prendre un bâton et va commencer à frapper son père adoptif. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Avec tout ce qu'il a fait pour toi, comment tu te permets de le frapper? Et c'est un petit peu la même question que l'on a avec Moshe Rabbeinu, Moïse, qui va en fin de compte faire du mal en détruisant l'Égypte. Eh bien, vous allez voir quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que Moshe, il y a 3 plaies sur les 10 plaies que nous allons apprendre à partir de demain que Moshe ne va pas accomplir. La première, c'est celle du sang, de transformer le Nil en sang. Pourquoi? Parce que le Nil lui avait sauvé la vie. Et oui, rappelez-vous, lorsque sa maman va le mettre sur le Nil, eh bien, le Nil va l'amener jusqu'à Bathia, la fille de Pharaon. Les grenouilles qui venaient du Nil, c'est la même histoire. Moshe ne pouvait pas se permettre de faire du mal à l'eau et au fleuve qu'il l'avait lui-même sauvé. Rappelez-vous lorsque Moshe a tué l'Égyptien qu'il va l'enterrer sous la terre. La terre l'avait donc protégé. Il n'a donc pas pu frapper la terre pour amener l'époux. Et c'est là que l'on voit comment il est important, les enfants, de faire très très attention à dire merci lorsque l'on a reçu quelque chose, et surtout pas, chas v'shalom, de frapper celui qui nous a donné du bien, de faire du mal à celui qui nous a aidés. Ça, c'est quelque chose qui est totalement contraire à ce que la Torah nous apprend. Et c'est pour cela que Moshe va suivre les enseignements et les directives d'Hachem de tout faire pour faire sortir le peuple juif d'Égypte, mais pas au point de faire du mal à celui qui lui a fait du bien. En vous souhaitant de passer une très bonne journée et à demain.